Établir des diagnostics ne m'intéresse pas. J'ai exercé dans le passé le métier de psychologue spécialisé en neuropsychologie. J'ai la compétence et je peux en voir l'intérêt. Mais aujourd'hui, je n'ai plus l'impression de faire le même métier. Je ne m'intéresse plus au même objet, plus à la même partie de la personne. Je perçois le diagnostic comme s'intéressant à la partie souffrante, à la réorganisation psychique autour d'éléments de vie difficiles, de contextes familiaux ou sociaux par exemple, etc. Et je ne vois plus mon métier comme une manière de porter secours à cette partie souffrante, en trouvant des manières de vivre avec, de réparer. En tout cas, ce qui m'intéresse et me passionne, c'est reconnecter avec la partie vivante, rêveuse, naïve, libre, créatrice, enfantine de la personne. Connecter la personne non seulement à ses ressources, mais à ses tripes, à sa boussole intérieure. Et je remarque que très souvent, les personnes qui sont en lutte dans des souffrances internes, cherchant avec beaucoup d'efforts des solutions à des problèmes, lorsqu'elles quittent le mode psychologique de résolution de problèmes pour regarder dans la direction de ce vers quoi elles aimeraient tendre, de quoi elles aimeraient se rapprocher, tout d'un coup, certaines choses qui paraissaient insupportables, insurmontables, deviennent simplement des paramètres existants, finalement moins importants que ce qui est important pour soi. Cette phrase bateau m'a beaucoup aidé. Il n'y a rien de plus important que ce qui est important pour nous. Aussi bateau qu'elle puisse paraître, je trouve qu'elle met bien en lumière qu'on a tendance à oublier ce qui est important pour nous et le confondre avec la lutte contre nos peurs, comme pour tenter de trouver un vaccin contre la souffrance, au lieu de chercher la recette du bonheur. Dans un cas, au mieux on réussira à se construire une vie qui se rapproche du supportable, d'un état émotionnel neutre. Dans l'autre, au pire, on aura la fréquente satisfaction et la récompense immédiate à chaque fois qu'on aura fait une action en direction de ce qui est important pour nous. Et on tire notre bonheur et notre bien-être, non pas dans le fait de réussir à atteindre un objectif, mais de réussir à essayer, à oser. Aussi, quand on se sent frustré, ralenti, embourbé, depuis déjà trop longtemps, est-ce qu'on est vraiment obligé d'insister pour résoudre le problème, trouver des solutions, tenir bon, forcer 2 fois plus? Ou est-ce que cette sensation est là pour nous indiquer de lâcher quelque chose? La question n'est pas tellement de savoir si la personne est malade ou bien portante, elle est de savoir ce qu'elle fait de sa maladie ou de sa santé.